Il était une fois, dans un petit village isolé, un garçon nommé Adrien. Dès sa naissance, Adrien fut négligé par ses parents, Élisabeth et Henri, qui étaient absorbés par leur propre vie tumultueuse. Leur maison, autrefois un havre de paix, était maintenant plongée dans le chaos et l'indifférence. Un jour, lorsqu'Adrien avait à peine 10 ans, ses parents décidèrent de l'abandonner sous prétexte qu'il ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Adrien, seul et terrifié, erra dans les rues avant d'être recueilli par une vieille dame bienveillante du nom de Marguerite. Marguerite vivait modestement, mais elle avait un cœur immense et s'efforça de donner à Adrien tout l'amour et le soutien qu'il n'avait jamais connu. Sous sa tutelle, Adrien apprit la valeur du travail acharné, de la persévérance et de l'éducation. Les années passèrent, et Adrien devint un jeune homme brillant et déterminé. Il excella dans ses études, décrochant une bourse pour une prestigieuse université à l'étranger. Avec le soutien inconditionnel de Marguerite, il se lança dans le monde des affaires et, grâce à son intelligence et à sa persévérance, il fit fortune dans la technologie. À l'âge de 30 ans, Adrien était devenu l'un des entrepreneurs les plus riches et les plus influents de sa génération. Malgré son succès, une ombre persistait dans son cœur, le souvenir amer de l'abandon par ses parents biologiques. Un jour, en parcourant les nouvelles locales, il apprit que ses parents vivaient dans la pauvreté et la misère, leur entreprise familiale ayant fait faillite des années auparavant. Adrien ressentit une vague de sentiments contradictoires, de la tristesse pour leur sort, mais aussi un désir de vengeance pour les années de souffrance qu'ils lui avaient infligées. Adrien décida de retourner dans son village natal. Il retrouva ses parents dans un état pitoyable, méconnaissable, vivant dans une petite maison délabrée. Lorsqu'ils le virent, ils ne le reconnurent pas tout de suite. Adrien, vêtu d'un costume élégant, se présenta comme un homme d'affaires intéressé par l'achat de leur maison pour un projet de développement. Élisabeth et Henri, désespérés, acceptèrent sans poser de questions, vendant leurs derniers biens pour une somme dérisoire. Ce n'est qu'après la signature des papiers qu'Adrien révéla sa véritable identité. Le choc fut immense. Élisabeth s'effondra en larmes, tandis qu'Henri, rongé par le remords, resta silencieux, la honte défigurant son visage. Adrien les observa froidement, le cœur lourd. Il se souvenait de chaque nuit passée seul, de chaque moment de désespoir et de chaque larme versée. Bien qu'il eût rêvé de ce moment de revanche, il ne ressentit aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse. Il tourna les talons et quitta la maison, laissant ses parents face à leurs choix et aux conséquences de leurs actes. Adrien retourna chez Marguerite, sa véritable mère de cœur, avec qui il partagea sa douleur et ses réussites. Il réalisa que sa véritable victoire ne résidait pas dans la vengeance, mais dans l'amour et le soutien qu'il avait trouvé malgré tout. Il décida d'utiliser sa fortune pour aider d'autres enfants abandonnés afin qu'ils n'aient jamais à ressentir la même douleur. Et ainsi, Adrien transforma son histoire de tristesse et de vengeance en une source d'espoir et de rédemption pour d'autres, prouvant que même les cicatrices les plus profondes peuvent guérir avec le temps et la bienveillance.